Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur est-ce que les dinosaures ont des descendants? Et si oui, eh bien quels sont leurs descendants? Ça commence. Comme on le sait tous, les dinosaures ont déjà disparu il y a très bien longtemps, plus de 65 millions d'années. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais est-ce qu'il leur resterait des descendants? Est-ce qu'ils auraient pas disparu complètement? Déjà, quand on pense à un dinosaure, on pense à un gros reptile, couvert d'écailles, avec des dents immenses, etc. Mais attendez, ils ne sont pas vraiment tous comme ça. Donc, si les dinosaures ne devaient avoir des descendants, eh bien, ce ne seraient pas les crocodiles, ou bien les lézards, ou autres reptiles. Les crocodiliens, en réalité, sont les cousins des dinosaures. Ce sont les êtres vivants les plus proches d'eux, actuels, après les oiseaux, leurs véritables descendants. Donc d'après ce que je suis en train de vous dire, un T-Rex c'est un peu égal à un pigeon quoi. Mais attention, ça ne veut pas dire que les oiseaux sont les descendants de tous les dinosaures. Ils sont le descendant des théropodes, et parmi les théropodes, plus précisément de l'Archéoptéryx, mi-oiseau, mi-dinosaure. Et grâce à l'Archéoptéryx, notre vision des dinosaures a complètement changé. Avant, on les considérait comme gros, lents, bêtes, etc. Alors que maintenant, on les trouve plus intelligents, vifs et parfois aussi petits. En tout cas, l'Archéoptéryx nous permet de mieux comprendre les dinosaures, car à travers lui, nous pouvons aussi observer le comportement des oiseaux pour deviner le comportement des dinosaures. Pour vérifier ce que je suis en train d'avancer, ça va être très simple. On va comparer le squelette d'un pigeon, le squelette d'un crocodile et le squelette d'un dinosaure carnivore, le Compsognathus, et aussi celui de l'Archéoptéryx, qui est, on va dire, le chaînon entre les dinosaures et les oiseaux. Déjà, on compare au niveau du crâne et du cou. Alors déjà, on peut voir que le pigeon, l'Archéoptéryx et le Compsognathus ont le cou en S, contrairement au crocodile. Les trois ont une cavité autour de l'œil spécial, contrairement au crocodile. Les trois ont une tête plutôt pointue vers l'avant, alors que le crocodile a une tête aplatie. Niveau des pattes, on remarque par exemple que le pigeon, l'Archéoptéryx et le Compsognathus ont les pattes sous le corps, c'est-à-dire comme les mammifères, alors que le crocodile possède les pattes sur le côté, comme les lézards et autres reptiles. Après, il y a beaucoup d'autres différences, mais je ne vais pas toutes les citer car sinon il faudrait une vidéo beaucoup plus longue et ça dépasserait complètement le thème de la vidéo. Bon, revenons à ce T-Rex dont je vous ai parlé tout à l'heure quand j'ai dit un T-Rex un peu égal à un pigeon. Donc du coup, le Tyrannosaurus Rex lui aussi possédait des plumes, mais ce n'était pas comme les raptors en quelque sorte, ou bien alors les petits dinosaures carnivores. C'était, on va dire, il avait quelques plumes sur la tête, sur la queue et sous les bras. Mais il n'en avait pas partout sur le corps. En revanche, les bébés tyrannosaures, eux, on suppose qu'ils avaient des plumes un peu partout, un peu à la manière de jolis bébés poussins, avec couverts de duvet et de petites plumes. Donc les descendants des dinosaures sont bel et bien les oiseaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, que l'on mange un poulet, c'est comme si on avait mangé du dinosaure, quoi. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, on a un objectif. On essaye d'atteindre les 50 abonnés avant la prochaine vidéo. Comme ça, je sortirai une vidéo spécialement pour les abonnés. Et, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à plus pour la prochaine vidéo.